notre kit de s'achever, vous pouvez imaginer où nous nous trouvons. Pour vous, nous sommes allés loin. Pour vous mettre à l'aise, nous allons chercher la crème des crèmes. C'est un artiste qui aime le silence et qui médite beaucoup le silence dans ses œuvres. L'un des mots qu'il aime utiliser généralement, c'est Namasté. Oui, alors on va permettre de découvrir l'auteur et en même temps l'artiste. Gustin Metamack, bonjour. Bonjour. Est-ce que de prime abord, vous pouvez nous dire un mot sur Namasté? Pourquoi Namasté? Namasté, c'est un mot que j'ai découvert lors de ma pratique du yoga il y a plus de 10 ans. C'est un mot qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé qu'il est très chargé. Et pourquoi Namasté? Namasté parce que Namasté veut dire merci. Il faut toujours être reconnaissant de tout ce qu'on reçoit, même de pire, même de mauvais, même de méchant, il faut dire merci. Et je médite beaucoup. J'aime beaucoup le silence, j'aime beaucoup l'écoute. Et voilà, et à la fin, chaque fois, je dis merci, quoi. Je dis Namasté. Pour moi, il est déjà très beau, musicalement. C'est un mot qui vibre aussi, donc voilà. Namasté provient d'une langue indienne, c'est ça? Oui, oui. Laquelle? L'hindi. L'hindi. Nous sommes à nouveau avec l'artiste Gustin Metamack, qui est notre invité du magazine Invité de la semaine. Sans plus tarder, nous allons poser notre première question à Gustin Metamack. Gustin Metamack, ouais. Le djembé, d'où ça vient-il? Il y a pas mal d'histoires autour du djembé. Mais ce que je sais, c'est que le djembé, au départ, appartenait aux chimpanzés. Le djembé vient de l'Afrique de l'Ouest, on va dire du grand pays mandingue. Et selon la mythologie, c'est le chimpanzé qui joue au djembé. Et dans un village, le bruit du djembé embêtait tellement les villageois que le chef a demandé que celui qui prendra ce truc entre les mains du chimpanzé aura sa fille en mariage. Donc ça a été un défi parce qu'il y avait beaucoup de grands chasseurs et tout ça. Beaucoup sont partis, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Parce qu'il faut noter que le chimpanzé, il tenait le djembé entre ses jambes et il se tenait à la cime des arbres et il jouait. Donc du coup l'écho était très forte. Et voilà, il y a donc un chasseur qu'on appelle Sordieu. C'est un Guinéen qui est donc parti. Il a pu, on ne sait pas trop comment il a fait, mais il a pu récupérer le djembé entre les mains du chimpanzé. Il a ramené le djembé au village. Et depuis ce jour-là, le chimpanzé est resté en brousse, se taper la poitrine. Parce qu'il n'avait plus d'instruments sur lesquels il pouvait jouer. Donc, et voilà, ce chasseur a donc eu comme épouse la fille du roi. Et depuis ce jour, le djembé est sorti de la brousse pour le village et appartient aux hommes désormais. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est aussi pour dire que c'est un instrument mystique en fait. C'est un instrument mystique qui ne laisse personne indifférent. Quand on écoute le son, quand on entend jouer quelque part, tout de suite on se sent interpellé. Donc djembé normalement veut dire rassembler. C'est un instrument rassembleur. Raison pour laquelle il est utilisé
lors des différents moments de la vie d'un être humain, de la naissance jusqu'à son départ sur Terre. Donc voilà à peu près ce que je peux dire autour du djembé. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est l'un des instruments les plus vendus dans le monde. Oui. C'est un instrument qui a été... parce qu'il il a un charme particulier. Je le dis peut-être parce que j'en suis l'un des fans, mais il a un charme particulier. Quand tu l'écoutes, quand tu l'as essayé une fois, tu veux continuer, quoi. Et aussi parce que, contrairement aux autres instruments, il est pratique au niveau de la mobilité. Tu peux le mettre dans ton sac, tu l'emportes avec toi, voilà, c'est... Contrairement à une guitare, tu vas craigner que les cordes se cassent et tout ça. Donc c'est tout ça, et puis voilà. Et c'est un très bel instrument. Je pense que le djembé m'a tellement marqué qu'aujourd'hui il me nourrit. Effectivement. Ah ouais. Ce qui est très très intéressant, c'est ce lien qui vous unit à votre instrument. Ce n'est plus un instrument en quelque sorte pour vous, mais c'est une autre partie de vous. Oui, parce qu'il faut dire que ce n'est pas toi qui choisis le djembé ou alors qui choisis un instrument. C'est l'instrument qui vient vers toi. Parce que on pense souvent que on va aller, on peut aimer la chose, mais on n'est pas forcément appelé à pratiquer la chose. On n'est pas appelé à jouer à cet instrument-là. Moi, personnellement, j'ai été appelé à jouer au djembé. Je pense que je joue à beaucoup d'autres instruments, et très bien d'ailleurs. Mais chaque fois que j'ai joué au djembé, les gens ont toujours trouvé que c'était particulier, c'était spécial. Donc c'est juste pour dire que voilà, tu ne choisis pas en fait, c'est l'instrument qui te choisit. Et l'instrument te donne des tuyaux pour pouvoir t'exprimer. Et voilà quoi, donc du coup l'instrument devient une partie de toi, tu deviens une partie de l'instrument. Donc vous faites corps en fait. Voilà. Parce que on aimerait savoir, tout à l'heure vous avez dit que le djembé est un instrument qui relève du mystique. Alors, nous on veut savoir cet instrument le plus vendu actuellement au monde, est-ce qu'il relève des instruments traditionnels ou bien modernes de la musique? Ok. Aujourd'hui, le djembé, quand il est dans le cadre traditionnel, on l'appelle, il est un instrument traditionnel. Quand il vient dans le cadre moderne, il devient un instrument tradit moderne. Je veux dire que dans la classification des instruments, comme dans la classification des danses, il y en a qui sont modernes, il y en a qui sont traditionnels. Tout dépend de l'espace et du moment. Aujourd'hui, le djembé, on ne dira plus que c'est un instrument traditionnel, on dira que c'est un instrument tradit moderne parce qu'il s'introduit facilement dans les musiques du monde. Je préfère le dire ainsi parce que on ne s'en sert plus forcément que pour jouer de la musique africaine. On s'en sert pour jouer d'autres musiques, jusqu'au jazz d'ailleurs. Donc voilà. Et après, naturellement, tout dépend de celui qui apporte sa touche. C'est là où il reste un instrument traditionnel, mais qui intervient dans des musiques modernes parce que la touche, malgré tout, elle reste traditionnelle. Pour ceux qui ont vraiment étudié le djembé de façon traditionnelle, parce qu'il y a ce côté-là aussi. Quand tu as étudié le djembé de façon traditionnelle, tu as une approche qui te permet de t'introduire facilement dans d'autres musiques, dans d'autres sphères, et tu t'en sors sans souci. Après, si tu étudies le djembé de façon moderne, juste comme un tambour classique et tout ça, ça va être un peu difficile parce que il y a un ressenti que tu ne pourras pas avoir. Donc c'est un peu ça le petit truc. Mais sinon, le djembé c'est un instrument magnifique. C'est un instrument quand il intervient dans une chanson ou dans un projet, quand il est surtout bien joué, parce qu'il y a ce problème-là aussi, quand il est bien joué, quand l'expression est juste, tout de suite tout le monde est interpellé, quoi. Donc voilà.